Alhamdulillah Rabbil Alamin. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous les musulmans qui suivront son chemin jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah nous mette parmi ces musulmans-là. Alhamdulillah. Nous commençons ce sermon avec un conseil que Dieu lui-même il a donné aux gens qui nous ont défoncés. C'est la taqwallahi azza wa jal. Dieu dit, j'ai laissé un consigne, j'ai laissé un conseil à ceux qui vous ont défoncés et à vous aussi. Il s'agit de quoi? Anittaqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons craindre Allah dans l'obscurité. Nous devons craindre Allah partout où nous sommes. Qu'Allah nous facilite cela. Ce sermon porte sur une petite expression, un petit mot, la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Le dire c'est facile, le mémoriser c'est facile, le répéter c'est facile, le réciter c'est facile. Mais le plus important c'est de connaître ce que ce mot-là implique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tellement ce mot il est important. Allah Azza wa Jal, il a choisi ce mot pour être la clé d'entrée à l'islam. Quand quelqu'un veut se convertir, il veut devenir musulman, on lui dit de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aussi, tellement c'est important, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui, son dernier mot sera la ilaha illallah, Allah lui donnera le paradis. Qu'Allah nous fasse mourir sur la foi et que notre dernier mot soit la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, comme je l'ai dit, c'est un petit mot, c'est un mot qui comprend beaucoup de choses, qui a un sens assez lourd, assez important. Donc pour que ce mot la ilaha illallah se concrétise dans notre vie, pour que ce mot la ilaha illallah soit une réalité manifeste, pour que ce mot-là, que nous répétons chaque fois, soit une réalité, ne soit pas un mot vain, il faut que celui qui le dit remplisse certaines conditions. Et les ulémas, rahimahumullah ta'ala, ils ont puisé dans les références le Coran et les hadiths authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils nous ont donné cette condition pour que ce mot-là, celui qui le dit, soit sur la vérité. Pour que celui qui dit ce mot-là soit un vrai croyant. La première condition, c'est de connaître ce que ce mot-là implique. Quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être musulman. Et quand on te demande la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut que tu connaisses, il faut que tu apprennes. Qu'est-ce que la ilaha illallah, que nous répétons chaque fois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adoré véritablement en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah mérite d'être adoré. Seul Allah, on doit craindre. Seul Allah, on doit vénérer. Nos actes, nos actions, tout cela doit être fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est la première condition. Il faut connaître ce que le mot veut dire, la ilaha illallah. Après la connaissance, il faut être sûr de ce que tu dis, de ce que tu affirmes. Parce que tu affirmes qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que toi-même, au fond de toi, tu crois en ce que tu dis? Il faut une croyance ferme. Il ne faut pas que tu doutes. C'est ce que Allah nous dit dans le Coran. Les vrais musulmans sont ceux qui ont dit, qui ont affirmé qu'ils sont musulmans, qui sont des croyants, et ils n'ont aucunement douté. Il ne faut jamais douter d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut jamais douter qu'il n'y a aucune divinité, il n'y a aucun être sur cette terre qui mérite d'être adoré, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah a ce mérite-là. On doit lui accorder à lui seul notre adoration. Donc, après la connaissance, vient la croyance ferme. Il faut croire fermement, aucun doute. Après cela, il faut l'accepter. Tu ne peux pas dire la ilaha illallah, croire qu'Allah existe. Comprendre que
Il n'y a aucune divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais toi-même au fond de toi, tu ne l'as pas accepté. Il faut que tu l'acceptes. L'acceptation se traduit par quoi? Par des actes que tu fais. Tu ne peux pas prétendre accepter Allah subhanahu wa ta'ala comme la seule divinité, et quand tu as un problème, tu vas voir un féticheur. Et quand tu as un problème, tu vas demander à un arbre. Quand tu as un problème, tu vas consulter des charlatans. Ça contredit ce que tu affirmes. Parce que là, ilaha illallah avait dit simplement que on ne doit pas faire des adorations ou demander quoi que ce soit qui est du ressort d'Allah subhanahu wa ta'ala à un être humain ou à quel autre objet, uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. La prière que nous faisons, les sadaqat que nous faisons, les bonnes actions que nous posons, on le fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. On n'attend pas récompense de qui que ce soit. On le fait pour Allah uniquement et pour Allah uniquement. Personne ne doit nous influencer sur ce point. Après avoir compris le sens de ce mot, vient la croyance. Ensuite, il faut l'accepter. Et quand tu l'acceptes, vient la soumission. Quand on définit l'islam, l'islam veut dire la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te soumets totalement aux règles d'Allah. C'est pourquoi il n'y a pas de « moi je pense, moi je trouve que ». Non, tu ne trouves rien, tu ne passes rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a établi ces règles. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit de faire ainsi, et nous devons le faire comme ça. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a fait de telle sorte. Et c'est comme ça que nous devons faire. Et non, on ne doit pas suivre des innovateurs, des gens qui viennent avec leurs réflexions et leurs logiques qui ne correspondent pas véritablement à ce que le prophète ou Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc il faut accepter, il faut se soumettre. Quand on dit ce mot, quand on connaît bien le sens de ce mot, quand on connaît ce que ce mot-là implique, on se soumet totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, on le fait avec sincérité. On ne fait pas un double jeu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Avec Allah, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Soit les deux pieds sont dedans, vous prenez Allah subhanahu wa ta'ala comme votre unique Dieu, ou si vous l'associez, Allah se désengage. Il ne vous reconnaît pas. Il ne sait pas ce que vous faites. Vous n'avez pas de mérite auprès de lui. Quand vous venez au jour de la résurrection, il va dire, vous m'avez associé avec telle personne, allez-y réclamer vos récompenses, vos mérites auprès d'eux. Et qui d'autre, à part Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la rétribution, le jour de la résurrection, peut te donner une récompense, peut te sortir d'un problème? Aucune personne, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut le faire avec sincérité. Aussi, il faut le faire avec monothéisme. Le monothéisme, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de croire que Allah, il est unique. Nul ne mérite adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le monothéisme est une condition de la ilaha illallah. Ce mot-là même traduit le monothéisme en résumé. Ce mot-là, ilaha illallah, comme on l'a dit, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée. Donc ces conditions-là, c'est juste des trucs que les savants ils ont puisés, des références que nous avons, qui sont le Coran et les hadiths, pour nous permettre de mieux comprendre ce mot. Donc il faut se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être vrai dans ce qu'on dit, il faut aussi faire avec sincérité et ne pas être dans le polythéisme, ne pas être dans le shirk, ne pas consulter les charlatans, ne pas consulter tous ceux qui sont là, qui pensent qu'ils peuvent régler le problème des êtres humains en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas les consulter, on doit tout confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, c'est d'aimer ce que nous disons. D'aimer ce que la ilaha illallah dit. D'aimer ce que la ilaha illallah implique. Tu ne peux pas dire que tu es un croyant et qu'il n'y a aucune divinité sauf Allah subhanahu wa ta'ala, et quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas content. Et où on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'y es jamais présent, tu es toujours absent. Mais où on parle d'autres choses, tu es toujours présent là-bas. Et où on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne participes jamais.
sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne finisses jamais quelque chose qui va dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois aimer cette religion, tu dois aimer tous ceux qui pratiquent cette religion, ils sont tous tes frères. Tu dois aimer tous ceux qui te transmettent le message religieux, le message que la ilaha illallah implique. Tu dois les aimer, tu ne dois pas les haïr. Ils sont là pour le bien de tout le monde. Car nous sommes sur cette terre pour une seule mission. On n'a pas deux missions ici. Notre mission, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et mourir sur la croyance ferme, étant adorant Allah uniquement pour trouver le paradis. Nous sommes venus pour ça. Tout ce qui est à côté, c'est nous permettre de passer ce temps qu'Allah nous a accordé sur cette terre en toute tranquillité, dans la paix, dans la cohésion. Tout le reste, c'est ce que ça signifie. Mais le vrai but, l'objectif ultime qui nous envoie sur cette terre, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de trouver le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'Allah nous guide sur son droit chemin, qu'Allah fasse de nous des gens qui disent la ilaha illallah et ils comprennent ce que cela veut dire et ils appliquent aussi ce que cela veut dire. Ils suivent Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les détails et suivent tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have now. But every day I put my trust in the only one, Ya Allah. And every day I keep on fantasizing. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have now. La voix de la sagesse